Je vous propose de commencer. Le micro n'est pas très puissant, donc merci de votre silence. Pour la République, contre l'antisémitisme. Nous sommes tous ici, place de la République à Dijon, car notre République vit des heures difficiles et préoccupantes. Dans ces temps sombres pour la République et pour chacun de nous, je suis heureuse de vous voir si nombreux, réunis pour défendre la République, nos valeurs et lutter contre l'antisémitisme et la haine. Je veux, en débutant cette prise de parole, au nom de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, saluer très vivement l'initiative des présidents des deux chambres du Parlement, Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, qui, dans un élan fort et concordant, ont appelé tous les citoyens à s'unir pour affirmer ce qui fait société et à marcher de l'Assemblée nationale au Sénat. Je tiens à remercier également tous les signataires de l'appel transpartisan côte-d'Orient. Fadila Khattabi, ministre délégué aux personnes handicapées. François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon Métropole, ancien ministre, président de la Fédération progressiste. Didier Martin, député de la Côte d'Or. Benoît Borda, député de la Côte d'Or. Philippe Fray, député de la Côte d'Or. Hubert Brigand, député de la Côte d'Or. Didier Paris, député de la Côte d'Or. François Patria, sénateur de la Côte d'Or, président du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants du Sénat, ancien ministre. Anne-Catherine Loisier, sénatrice de la Côte d'Or. Alain Houpert, sénateur de la Côte d'Or. Marie-Guide Dufay, présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. François Sauvadet, président du Conseil départemental de la Côte d'Or, président de l'Assemblée des départements de France, ancien ministre. Et pour les partis politiques, Laurent Baumann, président de Renaissance Côte d'Or. François-Xavier Dugour, président Les Républicains Côte d'Or. Michel Neugnot, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste Côte d'Or. Ludovic Rochette, délégué départemental d'Horizon et représentant de l'Association des maires de France. François Dosseil, président départemental du Mouvement démocrate. Jean-Philippe Morel, président de la Fédération départementale du Parti radical. Ludovic Bonneau, délégué départemental de l'Union des démocrates et indépendants. Patrick Molinoz, délégué général du Parti radical de gauche, le centre-gauche. Karine Savina, référente départementale Génération Écologie. Fabien Robert, délégué régional d'écologie au centre. Je veux également saluer et remercier les partis et associations qui, sans avoir signé l'appel côte-d'Orient, se sont joints à nous, et tous les citoyens qui sont ici cet après-midi. Il est bon de se rappeler que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion.
elles respectent toutes les croyances. Dans leur tribune, les deux présidents soulignent, je cite, « Les actes antisémites se multiplient dangereusement dans notre pays. En 4 semaines à peine, plus de 1000 faits ont été enregistrés, soit 2 fois plus qu'au cours de toute l'année 2022. Cela se traduit sur notre sol par des injures, des menaces, des violences contre nos compatriotes de confession juive. La peur s'installe et risque même de se banaliser si nous ne réagissons pas. Un sursaut s'impose pour manifester clairement que la France n'accepte pas l'antisémitisme et que les Français ne se résignent pas et ne se résigneront jamais à la fatalité des haines. » Fin de citation. Les valeurs du judaïsme, de respect de l'autre, de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice, de non-prosélytisme et la primauté de la vie sur la mort sont consubstantielles de celles de la République. Et nombre de penseurs, de femmes et d'hommes politiques de confession juive ont fait la France et se sont battus pour elle. D'ailleurs, si vous visitez l'abbaye de Cîteaux, vous apprendrez que Saint Bernard, né à Fontaine-les-Dijon, est allé rencontrer Rachid, rabbin et penseur érudit, vivant à Troyes en Champagne, au XIe et XIIe siècle. La lutte contre le racisme et la lutte contre l'antisémitisme sont fondamentalement des luttes différentes, même si, en bien des points, elles se ressemblent et se complètent. Pourquoi, me direz-vous? Parce que l'antisémitisme, c'est du complotisme, ce que n'est pas le racisme. Et c'est bien contre le complotisme que la République doit se défendre et nous protéger. Nous l'avons vu pendant la pandémie, durant laquelle des affiches et des slogans qui, point d'interrogation, ont fleuri partout en France, dans les manifestations des antivax. C'était clairement l'accusation d'un complot dirigé par les Juifs jusqu'à en accuser la ministre de la Santé d'alors, dont les origines étaient connues. Tous préoccupés par le conflit au Moyen-Orient, nous devons lutter contre son importation en France. Nous devons tous ensemble nous élever contre ceux qui ne voient ici qu'un nouveau prétexte pour saper les fondements de notre société, pour attaquer la démocratie et l'universalisme. Car, en attaquant un jour les Juifs et leurs institutions, un jour les enseignants chargés d'éduquer les jeunes citoyens, un jour la liberté de la presse, un jour les manifestations culturelles ou sportives, un jour les policiers et les gendarmes, garants de notre sécurité civile, ont détruit progressivement notre socle républicain. L'histoire a, aujourd'hui et ici, comme dans toute la France, rendez-vous avec nous. Nous, citoyens français, nous devons nous élever contre l'antisémitisme, contre la haine et pour les valeurs de la République. Je vous propose de nous recueillir durant 1 minute de silence, puis nous entendrons ensemble la Marseillaise. Vive la République et vive la France!
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant, élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos rois, égorger